On a déjà parlé plusieurs fois dans la matinée d'acculturation data et de son importance. Pour nous en parler et répondre à la question comment insuffler un data-driven mindset à tous les niveaux de l'entreprise, je vais inviter sur scène Henri-François Chadesson, Head of Sales Engineering Europe chez MicroStrategy. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je vois que très grosse matinée aujourd'hui. On a eu beaucoup de sujets et c'est assez intéressant parce que j'ai pas pu assister à toutes les présentations. On a eu quelques rendez-vous entre temps, mais tout le monde parle un petit peu des mêmes choses. Culture donnée, gouvernance, comment on transforme, etc. Donc j'aime bien m'amuser à reprendre un petit peu aussi ce qui se dit au préalable. Je nous y reconnais par certains aspects et je reconnais certains de nos clients. Puis il y en a certains qui sont aussi à contre-pied de certaines choses qu'on entend. Donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est au travers de ce thème qui nous est vraiment très à cœur, parler de ce que j'observe chez nos clients, beaucoup en France, mais aussi en Europe, puisqu'on trouve des différences de culture et de méthodes un petit peu partout. Et pour commencer, le constat que je fais absolument partout, c'est que l'impact métier de la data est en souffrance chez tous les clients, qu'ils soient matures, pas matures, avancés, pas avancés, qu'ils aient des équipes de 100 data scientists et analystes, ou bien qu'ils aient des équipes BI encore très, très confidentielles. Il y a un vrai problème aujourd'hui dans la conversion de la data en valeur, ou en tout cas de la perception de la valeur que peut ajouter la data à l'entreprise. Et nous, on le décrit, on a mis un mot dessus, des courbes comme ça, ça fait 15 ans qu'on en voit depuis qu'on parle de big data, et ça fait 15 ans que je suis dans la data, donc à l'époque c'était tout neuf, aujourd'hui on a d'autres mots, mais on appelle ça la data analytique. La donnée continue de croître, la capacité du métier à l'interpréter, je ne dis pas qu'ils sont pas en capacité intellectuelle de le faire, juste qu'il y a tellement de données et tellement de données absolument partout qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre en compte toute la donnée pour faire notre métier. Et donc la capacité à l'utiliser, à l'exploiter, elle plafonne. Et on ne peut pas prétendre à ce qu'elle aille beaucoup plus loin qu'aujourd'hui, elle est vouée à plafonner. On peut faire un certain nombre de choses dans une journée de 8 heures, et ça s'arrête là. L'important, c'est d'avoir le focus sur les priorités. Et je rejoins ce que disait Maxime de Sodexo tout à l'heure, qui n'est pas un client, mais le lien, et ce qu'ils font au niveau du lien avec les métiers et dans les régions, c'est absolument stratégique. Je vais en reparler tout à l'heure. Je me suis amusé, j'ai utilisé ChatGPT pour la première fois en préparant aujourd'hui. Bon, c'est pas vrai, j'ai posé des questions il y a quelques mois déjà, mais je me suis posé la question de savoir s'il y avait des études qui parlaient de ça. Malheureusement, la base s'arrête à septembre 2021, donc je me suis arrêté à septembre 2021, mais KPMG, Deloitte et McKinsey sont d'accord pour dire qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la perception et la compréhension de la valeur de la donnée. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est compliqué d'avoir un impact, c'est compliqué de comprendre sa donnée. On s'amuse même, les deux premières études donnent des chiffres différents selon que c'est le CEO ou c'est Direct Report, donc même on n'a pas la même perception à tous les étages de l'entreprise. Certes, ce sont deux études différentes, je vous laisserai aller les voir, et seulement 40% des directions métiers interviewées pensent qu'ils ont une vraie bonne compréhension de leurs données. Alors, encore une fois, j'ai pas vocation, je ne veux pas être prétentieux au point de vous dire que j'ai la solution. Par contre, je tiens à vous dire ce que j'observe chez nos clients. Et chez nos clients, et d'ailleurs chez certains des intervenants qu'on a vus tout à l'heure, il y a 3 grands piliers qui émergent. Le premier, c'est l'alignement stratégique. Est-ce qu'on sait définir les 2-3 indicateurs clés pour une direction, tout en haut, au niveau du COMEX, et dire ceux-là, ce sont ceux qu'on va suivre, ce sont ceux sur lesquels je suis mesuré tous les ans, tous les trimestres, etc. Ce sont ceux sur lesquels on rémunère les collaborateurs et les équipes au niveau d'un département, au niveau d'une équipe, au niveau d'une BU. Et ces données-là, est-ce qu'on les tourne en produits pour les monétiser et en tirer plus que juste l'IT et la BI et la data, c'est un centre de coûts, et en faire du profit en plus de ça? Ça, c'est une grande question. Si on monétise sa donnée, on s'engage sur un SLA, on s'engage sur une qualité, et on est d'autant plus intéressé à ce qu'elle soit fiable et exploitable. Le deuxième grand pilier, c'est l'adoption. C'est le nerf de la guerre, parce qu'en BI, en tout cas, moi, depuis 15 ans que je suis dans ce métier, la grande question qui s'est toujours posée, c'est quoi le ROI de ce use case? Et le ROI d'un use case, c'est très compliqué à prouver, parce qu'on ne maîtrise pas l'adoption. Il est forcément facteur de l'adoption qui est trop basse en général. Et enfin, quand je parle d'efficacité opérationnelle, le troisième pilier, comment est-ce qu'on déploie à l'échelle sans exploser les coûts? Je parle de FinOps, je parle de taille d'équipe data de 50, 100, 200 personnes. Comment est-ce qu'on fait pour maîtriser tout ça à l'échelle? Le premier point, sur le premier pilier sur l'alignement stratégique, c'est clairement le rôle des data leaders.
CDO, même Chief Data and Analytics Officer, on les voit émerger de plus en plus. On en a entendu et vu beaucoup parler ce matin. Leur rôle, c'est vraiment de faire le lien entre l'IT et le métier. Je parlais ce matin avec un grand directeur en région qui est au métier, qui me dit « Je comprends pas, mon IT me donne une Ferrari, il ne m'explique pas comment l'exploiter. Moi, je veux un produit fini qui me permet de piloter mon cockpit. » Et il y a une rupture dans la communication. Ce rôle émerge, il se stabilise, mais il reste stratégique. Et s'il n'existe pas dans vos entreprises aujourd'hui, soyez convaincus que d'ici 12 à 18 mois, soit quelqu'un de l'extérieur viendra le prendre, soit quelqu'un du métier viendra le prendre, soit quelqu'un de l'IT viendra le prendre, mais il est essentiel que ces rôles continuent d'émerger et d'avancer, et se poser les bonnes questions. Adoption, ROI, use case, valeur, etc. pour aider à faire ce lien entre les utilisateurs et les clients. Deuxième point, l'adoption. Alors ça, c'est vraiment, comme je le dis, c'est stratégique pour avoir un ROI et s'assurer que les utilisateurs, ils ont accès à l'information sans trop d'efforts. Si je dois aller ouvrir un outil, chercher mes rapports, les construire, etc., c'est très bien. Il y a plein d'outils qui permettent de faire du self-service aujourd'hui. On en parle depuis plus de 10 ans. Mais en fait, le problème du self-service à outrance et de la data démocratisation, alors on vit en démocratie, mais pas forcément dans le monde de l'entreprise, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde fait ses choses dans son coin. On passe plus de temps à analyser la donnée qu'à faire son métier. Et en plus de ça, dans beaucoup d'entreprises encore, on observe une moyenne de 4-5 outils analytiques frontaux par entreprise. Du coup, les utilisateurs, même parfois, ils ne savent pas où aller pour chercher leurs données. Alors, mon nom, c'est Chadesson. Dans les années 80, tout le monde m'appelait mon père Shadok, donc j'adore les Shadok, c'est très franco-français. Cette citation reflète assez bien ce que j'observe chez ces entreprises-là. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on observe des clients qui arrivent sur des use cases comme Orange dans les call centers, à obtenir 100% d'adoption des solutions analytiques et des applications analytiques qui sont créées avec nos solutions auprès des populations commerciales. Pfizer, qui utilise MicroStrategy, je ne représente plus Pfizer, déploie des business apps adoptés à plus de 90% au sein des bases utilisateurs, à l'échelle de plusieurs milliers d'utilisateurs, de façon quotidienne. Et Estrella Galicia, je ne sais pas si vous connaissez, Heroes de Riviera, qui est un client en Espagne, qui fait du spiritueux. C'est une bière très très connue là-bas, mais ils font aussi de l'eau, etc. Ils utilisent certaines de nos solutions, ils atteignent 96% d'adoption quotidienne sur l'analyse des ventes par les forces commerciales. Pour obtenir une telle adoption, en général, ce qu'on voit, le point central, c'est d'avoir une plateforme complète que les utilisateurs, et c'est pas seulement de l'adopter, c'est de la déployer de façon complète à tous les étages de l'entreprise. Sur la gauche, l'information proactive, je vous promets, je ne vais pas vous faire beaucoup de démos produits, ça va être la seule. Mais je pense que c'était particulièrement intéressant de vous montrer 2 points extrêmement importants, différenciants, un peu disruptifs, plutôt que de vous montrer des tableaux de bord et des choses comme ça. Le premier qu'on appelle Hyper Intelligence, s'il veut bien s'afficher. On m'a dit de ne pas pointer l'écran, mais ça marche quand même mieux. Comment on insuffle la donnée dans les outils opérationnels du quotidien? Comment est-ce qu'on arrête de swapper en permanence entre les outils lorsqu'on est opérationnel? C'est quelque chose que j'entends au quotidien, c'est très métier. Comment est-ce qu'on enrichit des outils existants sans avoir à passer par des cycles de développement, des applications, des honneurs de Salesforce, de SAP, etc. C'est une des vocations de cet outil-là, qui consiste à dire j'insuffle de la donnée dans les applications opérationnelles, dès qu'elles sont dans le navigateur, le mail ou le téléphone. C'est hyper simple, et cette donnée elle peut venir de n'importe quel autre système. Donc en fait, en minimisant le nombre de swaps, les interruptions, etc., on est capable de dire l'utilisateur, il va avoir sa donnée quand il veut, au moment où il en a besoin. C'est proactif et comme ça, on fait 100%, parce que la donnée vient frapper à la porte de l'utilisateur dans son contexte. Et deuxième sujet sur lequel on est en train de beaucoup avancer aujourd'hui, on parle beaucoup de AI, de machine learning, de prédictif, etc. On a pris le temps, mais on s'est mis dedans. On donne la possibilité aux utilisateurs de choisir les indicateurs qu'ils veulent mesurer et la plateforme va collecter de façon proactive l'historique, faire des algorithmes de machine learning, clustering, corrélation, etc. pour fournir des tendances et des insights aux utilisateurs sur le périmètre qu'ils ont choisi. Donc, on mélange le proactif pur dans mon contexte avec le proactif sur ce que je veux voir moi et personne d'autre. Voilà. Tout ça, c'est entre le pilotage central et la main de l'utilisateur permet d'adopter la donnée de façon complète au niveau de l'entreprise. Et enfin, la gouvernance analytique que j'illustre avec l'efficacité opérationnelle, c'est important de s'assurer que tout le monde ne réinvente pas la roue tous les jours, que tout le monde utilise des contenus, de la donnée qui est certifiée, des insights qui sont certifiés, et non pas seulement, on parle beaucoup de gouvernance de la donnée, on ne parle pas encore assez de gouvernance des applications, des use cases et de l'analytique qui en est fait.
Et l'impact de ça, c'est qu'on voit des équipes, et on a vu des gens présenter qui disent j'ai 50, 60, 100 analystes chez mes métiers, c'est super, c'est génial, ils sont tous super contents. Là où on voit, et c'est des exemples qu'on a ici, un use case qui était fait avec une plateforme, entre guillemets, ou de façon non gouvernée, 50 à 100 personnes estimées au métier pour aider les métiers à analyser leurs données, là où, avec nos solutions, ils arrivent à le faire avec un architecte. Et le deuxième rapport le plus populaire pour 160 000 utilisateurs, c'est celui qui leur permet de créer de façon gouvernée des analyses ad hoc. Et là, le ROI, il est absolument évident. Et ce n'est possible que s'il y a l'alignement stratégique et organisationnel dont je parlais en point 1, bien évidemment. Et effectivement, tout ça, ça rentre en musique. Et le deuxième client, c'est un client que je ne peux pas citer, contrairement au slide précédent, une grande banque en Asie-Pacifique. Ils ont testé plusieurs solutions sur des use cases similaires, acculturation de la donnée, self-service, création d'analyses ad hoc, etc. Et quand ils sont arrivés à 170 analystes délégués au métier pour créer des rapports, aller chercher la donnée, cruncher, etc., pour créer des tableaux de bord, ils sont venus nous voir et on a réussi à refaire le même use case avec seulement 10 personnes en centrale. Et les utilisateurs n'ont plus besoin d'avoir des experts data, SQL, entre guillemets, tout ça, dans les métiers. Tout est pré-mâché pour eux, simplifié. Et ça, c'est l'efficacité opérationnelle que l'on positionne. Au niveau des people, on optimise le FinOps, on réduit les coûts cloud, etc. Bon, on peut en parler pendant très longtemps, mais je crois que je suis au bout de mon timing. Donc on est ici. Venez voir notre site web, contactez-nous, prenez mes coordonnées. On peut poursuivre la discussion dans les heures qui viennent, ou bien offline dans les jours et semaines qui suivent. Voilà. Merci.